Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, bonjour, je sais pas quand est-ce que vous regarderez. Bonjour à tous. Bon, maintenant qu'on a rameuté un peu les troupes avec quelques publications, c'est le moment de faire une vidéo explication justement. Le pourquoi du comment, ce voyage, c'est pas juste pour vous montrer les endroits où on se pose, mais il y a une bonne raison derrière tout ça. Donc on a plein de choses à vous dire, il y a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Mais voilà, il était temps de faire un point. Tu veux commencer ? Allez. Allez. Alors, comme vous le savez, on avait trouvé une maison dans le Livradois Forez. On a monté tout le dossier, etc. pour au final avoir une réponse négative des banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a lancé le dossier, on était en pleine crise politique. Dès qu'on l'a envoyé à la banque, le lendemain, je crois, c'était la crise politique, changement de gouvernement. Ouais. On a visité début mai, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Le temps de réfléchir, monter le dossier, c'était très bien engagé, encore une fois, avec la comptable, avec les banques, avec l'agent immobilier, Le courtier. avec le courtier. On est passé par un courtier cette fois-ci pour communiquer avec les banques sur place. Très très encourageant, comme d'habitude, tout le monde y croit, c'est un projet super. Et au final, ça s'est pas concrétisé, parce que crise politique, parce que les banques mettent encore les chambres d'hôtes et les gîtes dans la case des hôtels, parce que c'est le même code APE, et du coup, vu que les hôtels se sont un peu vautrés pendant le Covid, on paye les pots cassés, même si les chiffres des maisons d'hôtes et des gîtes de groupe, eux, ont explosé, mais bon, bref. Quand on parle on parle pas des humains, on parle des tableurs Excel de gestion des risques avec un code APE qui est le même, donc tant pis. Voilà. Donc c'est compliqué, on s'est battu encore jusqu'au bout. On a attendu la dernière réponse début septembre, donc on a commencé à reprendre le travail, etc. après les vacances. On s'est dit, bon, au final, on ne va pas déménager, donc on continue, on attend pour au final avoir une réponse négative. Voilà, donc c'est un nouveau coup dur, ça a été encore des mois et des mois de travail. Un très très coup dur pour le coup, parce que là on s'est dit, attends, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, qu'on se bat comme des dingues, on y croit, on s'investit émotionnellement, physiquement, financièrement, et ça se fait pas. Ils nous bloquent, ils veulent rien entendre, donc qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie pour le futur ? C'est beaucoup de sacrifices. Alors on est silencieux dans ces moments-là parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses concrètes à annoncer, et puis on est dans l'attente de réponses des uns et des autres, mais c'est des périodes qui sont très compliquées, c'est beaucoup de sacrifices en temps, donc c'est des moments qu'on passe pas avec nos enfants, c'est des moments qu'on passe pas tous les deux, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Ça fait double journée, voire plus que ça, puisqu'on fait tous les chiffrages, etc., les devis, les bilans comptables, etc. En fait, on prépare tout avant de donner au comptable. Et du coup, ça, c'est en général le week-end ou après le travail, après avoir couché les enfants. Donc, autant dire, c'est double journée en plus de la vie quotidienne. Bref, donc, grosse déception, mais vraiment très grosse, difficile à gérer. Grosse remise en question, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre vie dans le futur. Ouais, parce que quand on sera lancé, on sait que ce sera des grosses journées, on sait que ce sera difficile, on sait que ce sera du stress et tout, mais ce sera pour quelque chose. Là, au final, on le fait pour rien, ça fait des années que c'est pour rien. Ça fait des années qu'on n'y arrive pas, qu'on n'avance pas. Donc, après quelques semaines d'abattement, on était vraiment dans le mal. Je dis un peu dans le mal, mais on était vraiment dans le mal. On s'est dit qu'on n'allait pas se laisser faire. Qu'il y avait d'autres moyens sûrement d'y arriver. Alors, pourquoi le refus ? On ne vous l'a pas dit. Crise politique, déjà on sait que direct ils ont refermé les acceptations de crédit, etc., les validations. Ça a été très compliqué dès le début, le courtier nous a avertis. Ensuite, les raisons, il faut qu'on habite déjà sur place dans la région puisqu'on n'est pas de la région. Il faut que j'ai un CDI. Alors même si là à côté je cherchais déjà un CDI, j'avais déjà des demandes d'embauche, j'ai tenu un tableau, etc. Et au final ça n'a pas suffi. Donc il faut qu'on soit dans la région, que j'ai un CDI et plus d'apport. Alors autant vous dire, les 2 premiers c'est réalisable, le 3e on s'est dit comment on va faire quoi. Plus d'apport c'est compliqué, et
et oui, et du coup, habiter déjà dans la région, c'est compliqué parce que nous, on cherche quelque chose d'un peu particulier. Donc, on ne sait pas exactement dans quelle région on va tomber. On est assez, euh, on est assez large là-dessus. On sait qu'on veut s'approcher du relief. On veut du relief. On veut être pas trop loin du ski parce que c'est là où on part en vacances. Mais du coup, choisir une région, c'était pas ce qu'on voulait faire. Donc, il a fallu qu'on réponde quand même à ces choses-là. Donc on s'est dit, eh ben, là on est en location en Normandie pour l'instant, donc on s'est dit, ben, on part dans le Massif central, par là, parce que c'était à peu près les endroits où il y avait les choses les plus intéressantes et les plus abordables, en tout cas au niveau prix. Euh, on s'est dit, bon, bah, on fait la même chose que ce qu'on fait là, mais par là-bas, donc on trouve une location, on trouve des boulots, et puis déjà on sera sur place, et puis on verra. Sauf que là, de nouveau, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai cherché des locations sur le bon coin, j'en ai trouvé plein. Pour louer une maison dans un endroit, il faut travailler dans cet endroit-là. Pour travailler dans cet endroit-là, il faut avoir une maison dans cet endroit-là. C'est le serpent qui se mord la queue. Le Cindy a eu des entretiens à distance, ça s'est bien passé, mais il y avait un poste intéressant. On lui a dit, bah non, mais vous n'êtes pas encore dans la région. Ou alors c'est des postes à pourvoir tout de suite, mais nous on n'est pas disponible tout de suite parce qu'il faut qu'on se prépare. Donc c'est compliqué. Et puis du coup on s'est dit, bon, on a quand même un capital d'avance. On s'est dit, bon bah tant pis, on se met dans la région. Et puis on a quelques semaines pour trouver du taf. Du taf, on peut en trouver facilement en n'étant pas trop regardant, en sachant que c'est pas des tafs qu'on fera toute notre vie. On peut accepter de faire des boulots un peu de merde, entre guillemets. Voilà, sauf que même pour louer des maisons, on explique aux gens qu'on peut mettre sous séquestre 1 an de loyer d'avance s'il faut. Non, il faut. Non, dans les cases, moi, l'agence, ils m'ont dit qu'il fallait 2 garants. Donc, on a 37 et 38 ans, tous les deux. Non, 36 et 36 et 37. Euh, il faut. Enfin, voilà, on a nos vies, on a nos boulots, on a été propriétaire, on a de l'argent. Non, il faut encore qu'on demande à nos parents d'être garants. Et il faut. Un CDI sans période il faut un d'essai. CDI sans période d'essai, etc. Bon, tout le monde se met des œillères comme ça. Peut-être qu'il y a eu des propriétaires échaudés par des soucis, mais bon, bref. Donc, même quand on dit qu'on a l'argent et qu'on peut payer des loyers d'avance, même 1 an d'avance, non, c'est trop compliqué, ça marche pas. Bref. Donc même ça, là, c'était le bonbon, quoi. Même louer une baraque, c'est pas possible. On s'est dit, il y a un truc, en fait, on peut pas déménager, c'est pas possible. Avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'on bosse, on se dit, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Bon, du coup, démoralisé, moi j'appelais, j'envoyais des mails, je contactais, on me recalait direct. Et puis surtout avec des animaux encore plus compliqués, quoi. Vous avez qu'à aller en appartement, oui bien sûr, en appartement avec un gros chien, des enfants qui ont l'habitude au jardin. Bref, on s'y voyait pas du tout. Bon. Donc un jour, Adrien travaillait dans le bus et je vais le voir et je lui ai dit, mais attends, si on achetait une petite maison et que toi tu la rénoves pendant que je travaille, ça serait peut-être envisageable. On peut peut-être regarder une maison qui coûte pas cher. Et Adrien me dit bah vas-y, regarde, et puis on voit. Et au final, aussitôt, j'ai trouvé des maisons pas très chères, mais vraiment pas très chères. Du coup, bah on est parti dans les recherches de maisons à rénover. Voilà, on s'est dit, là, le capital qu'on a aujourd'hui pour se lancer dans le projet, c'est parce que il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans, oui. Bon, il y a longtemps, on a acheté une ruine en Normandie qu'on a rénovée complètement, on a fait les travaux ensemble. Et c'est la plus-value de la vente de cette maison qui fait qu'on a le capital aujourd'hui pour se lancer dans nos projets. Donc on s'est dit, on va faire pareil. Donc on a ciblé le parc naturel du Livradois-Forez, donc qui est c'est au centre de ce parc, c'est la ville d'Ambert. C'est là où on est posé avec le bus parce qu'on va voir un peu des maisons partout autour. Et c'est entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Voilà, c'est dans le Puy-de-Dôme. C'est très sauvage, c'est très joli, ça nous plaît beaucoup. Notre deuxième rassemblement moto, quand on était jeune, encore une fois, notre deuxième rassemblement moto, c'était juste à côté à Saint-Martin-des-Olmes. Parce que si vous vous rappelez, en fait, notre projet part d'ici, de ce rassemblement de moto, où on a adoré aller en gîte de groupe et on s'est dit, il manque quand même du matériel pour les motards. Et quand on est reparti, on s'est dit, nous aussi, on fera ça plus tard, mais on aura tout ce qu'il faut pour les motards. Donc voilà. Voilà, c'est un endroit qui est encore très sauvage, où justement l'offre touristique est très développée sur la nature, la forêt.
La production de fromage aussi, parce qu'il y a la forme d'Ambert. Enfin, bref, c'est un endroit qui nous plaît beaucoup. On y est arrivé hier soir, on s'y est promené aujourd'hui, on a adoré. Les Voilà. En enfants plus, ça rappelait aussi, des souvenirs, des le endroits où on vélo est et passé tout. en moto. Ouais, non, c'était très cool. Donc voilà, on s'est dit, on choisit cette région-là parce qu'elle nous plaît. Et il faut qu'on trouve une maison. Alors, on trouve des ruines. On trouve des ruines entre 10 et 30 000 euros à peu près. Des ruines avec les 4 murs et la chape. Voilà, on En part. général, la toiture même. Ouais, ouais. En général, la toiture. En gros, ce qu'on a fait en Normandie, puisqu'il ne Ouais. restait que la charpente et les 4 murs. Mais en beaucoup plus petit, en maison de village ou maison de campagne. Quoi. Voilà, donc l'idée c'est de... Donc on l'a déjà fait, c'est des choses qu'on a déjà fait, on a l'expérience pour le faire. L'idée c'est de le faire à un peu plus petite échelle, et surtout, moi je ferais ça à 100% de mon temps, c'est-à-dire que je ne prendrais pas un boulot à côté. La maison en Normandie, on avait nos boulots à côté, j'avais les pompiers à côté, on avait nos enfants qui naissaient, l'éducation, voilà, Louise est arrivée, après les enfants, enfin bref. On a tout fait en même temps, on l'a fait quand même, c'était dur, mais au final on est content de l'avoir fait, la maison était chouette, et puis on l'a bien revendu, enfin bref, c'était cool, c'était cool. Donc l'idée là pour le coup c'est de se dire, on achète un petit truc, je fais les travaux, en faisant que ça va aller beaucoup plus vite, et après l'achat, 6-8 mois, on revend, ça fait augmenter notre capital, et on retourne voir les banques, voir si la situation a changé, leur expliquer, on a le même projet, on a du coup un peu plus de capital, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, c'est toujours compliqué, ben on achète une autre maison, on recommence, on se refait un capital, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive, parce que jusqu'à 70 ans où on montera notre gîte de groupe. Ouais. Ce sera plus un gîte de groupe, ce sera une maison de retraite. C'est vrai, on peut faire ça, une maison de retraite. On prend des animaux à la retraite, en refuge, et puis vous viendrez. Bon, bref. Donc l'idée c'est ça, donc on lâche pas l'affaire, on a réussi à projeter cette idée là de gîte de groupe et d'accueil à la ferme et de stage et d'inclusion des personnes handicapées et tout. On a réussi à le projeter à 2-3 endroits, ça nous tient vraiment à cœur, c'est ce qu'on veut faire de notre vie, c'est sûr et certain. On n'y arrive pas, la situation est trop compliquée. Mais puis il y a de la demande. Ouais, Là, j'ai travaillé à l'IME, donc avec des enfants handicapés. Quand ils cherchent des gîtes de groupe, ils ne trouvent pas. Et même les maisons de retraite, c'est la même. Ils trouvent, mais c'est en petite quantité, quoi. Et c'est pas où ils veulent aller, etc. Oui. Donc, il y a forcément de la demande, c'est sûr. Et on se voit pas faire autre chose. Il y aurait plein de choses à faire, mais nous, on veut faire ça. Ça fait des années qu'on veut faire ça, et c'est toujours le cas. Je pense qu'on a la chance d'avoir trouvé le sens qu'on veut donner à notre vie, et on n'arrêtera pas, quoi. On n'arrêtera pas. Mais tant pis, il y a des étapes intermédiaires, on les prend, on n'a pas le choix, on va pas baisser les bras, on a failli, ça a été dur, mais encore une fois, ça nous avait fleuré l'esprit une semaine, hein, après, bon quand même, on s'y tient, mais enfin bref. Donc voilà. Du coup, donc là, le but, c'est de visiter. On avait une dizaine de maisons à visiter dans le secteur. Il en reste 8. Alors quand même, avant ça, on a quitté nos tafs. Oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que pour faire tout ça... Non, tu as quitté ton travail. Parce que c'est pareil, mener toutes ces réflexions, faire les chiffrages, commencer à étudier les annonces et tout, c'est hyper compliqué, préparer un déménagement, bon bref. Donc moi, mon contrat s'est arrêté le 30 septembre, je ne l'ai pas reprolongé. Mais parce que tu avais le bus à finir pour partir. En fait, on s'est dit, voilà. On n'a jamais voyagé le bus, parce qu'il était question aussi de revendre le bus pour avoir plus d'apport. Mais au final, vu qu'on va rénover une maison, on ne pourra pas habiter dedans, donc on va garder le bus, revivre dedans le temps des travaux, s'il faut une deuxième fois après, si on doit racheter une deuxième maison. Mais du coup, pour ça, il fallait qu'on finisse le bus. Donc on a tout démonté, à l'intérieur, les sièges, les tables, etc. Et puis Adrien s'y est mis, mais pour ça, il fallait qu'il soit à temps plein sur le bus, quoi, parce que c'est du taf. Donc c'est pour ça, du coup, qu'il n'a pas renouvelé le contrat fin septembre, pour pouvoir se caler 2 semaines sur le bus à temps complet et finir pour qu'on puisse partir là, parce qu'il manquait les cuves à eau au grises. Il fallait le rendre autonome en eau, et puis faire quelques finitions, fiabiliser la partie routière. Voilà, tout ça, ça a été du boulot, mais ça a été fait. Donc
C'est pas fini. Depuis, non, il en reste encore. Il en reste encore, mais bon, on a bien. Mais en tout cas, là, il est avancé. largement roulable. Oui. Après, c'est des finitions, c'est de l'esthétique et c'est juste de l'esthétique, quoi. Et c'était le moment aussi de faire le voyage avec le bus parce qu'on s'est toujours dit ah ça serait cool de faire un voyage avec le bus etc mais ça coûte cher et blablabla et blablabla. Donc là on s'est dit bah au lieu de louer pendant 2 semaines bah on part 2 semaines avec le bus, on fait l'aventure quoi. Ouais. Donc voilà, depuis que j'ai quitté mon taf, 3 semaines de préparation. On a fait la route pour arriver ici à Ambert. On a loué une voiture. Ouais, on a loué. Bon, je fais rapidement. On a loué une voiture à Clermont, comme ça on a une voiture ici. Donc on est posé avec le bus et on se déplace en voiture un peu partout pour aller faire les visites. Et donc Cindy, son taf. Oui, et moi du coup mon travail, j'avais une proposition depuis déjà juillet l'année dernière en CDI en tant qu'éducatrice. J'ai changé de service là en début d'année parce qu'il y a eu plein de changements de personnel, des créations de postes, etc. Mais du coup, vu qu'on a le projet, je pouvais pas accepter le CDI et puis partir après. Donc j'avais dit jusqu'à octobre, je suis disponible. Après, on part 2 semaines. Après, globalement, on revient après les vacances. Mais on se dit que d'ici fin décembre, on aura déménagé. Donc, bon, eux, ils ont recruté du monde fixe pour que ce soit stable pour les enfants. Donc mon contrat s'est arrêté le 18, c'est pour ça que j'avais mis un poste, etc. C'était un poste de travail qui me tenait à cœur. Et après on verra après les vacances si je reprends là-bas, s'ils ont besoin, etc. J'espère, mais on verra. Oui, je pense. On verra. Donc l'idée là, c'est donc on est posé à Ambert, on a plein de visites. Il nous reste un peu de temps là dans les créneaux, donc on va aussi prospecter dans les agences parce qu'ils n'ont pas forcément tout sur internet. Donc aller voir des agences. L'idée c'est de visiter plein de biens. Faire une petite shortlist à la fin des 2 semaines de 2-3 maisons intéressantes. Que je chiffre les travaux rapidement et qu'on fasse une offre. De façon à acheter. Et donc ensuite acheter, préparer le déménagement, etc. pour que pour les vacances de Noël, on vienne s'installer sur place. Comme ça, les enfants finissent la période d'école quand même, on ne change pas en plein milieu, même si du coup on change en cours d'année. C'est quelque chose qu'on essayait d'éviter jusque-là tout le temps, mais ça, on peut pas. On peut pas. Donc ils s'y feront, c'est pas les premiers qui changent d'école en cours d'année, c'est pas l'idéal, mais voilà, on sera là pour eux et puis ça va aller. Ils seront des copains tout le temps, partout tout le temps. Ça va aller. Après, on s'est déplacé là pendant les vacances pour visiter. D'habitude, on le fait globalement toutes les démarches par internet et puis au dernier moment on va visiter, mais là c'est qu'on a le bus et qu'il faut absolument qu'on voit les accès par rapport au village qu'on visite, si le bus passe par rapport au jardin des habitations, et puis aussi voir si le village est vivant parce que du coup vu que ce sera une revente, si le village est mort et qu'en fait on peut pas revendre, bah on est encore bloqué, donc on essaye de faire ça un peu intelligemment, un petit peu. On essaye d'être réfléchi dans nos actions. Donc ouais, ce serait de l'achat pour de la revente, ou bien selon aussi, selon ce qui est plus intéressant sur le moment, une location, et puis augmenter notre capital immobilier comme ça. On se dit que globalement, en fait, moi je me voyais pas retourner dans un job employé pour une grosse boîte et continuer à enrichir toujours les mêmes personnes et avoir des miettes. Bon, on parle pas politique, mais bref, c'est mon petit côté communiste. Rénover des maisons, ça va assez bien dans nos idées, surtout en le faisant bien, avec les bons matériaux, avec de la récupération, il y a vraiment moyen de faire des choses qui vont bien avec nos idées, et puis des lieux d'habitation, jusqu'à la fin de l'humanité, il y en aura besoin, donc ça reste quelque chose de pérenne. Voilà. Donc aussi psychologiquement, parce que c'est important, c'est une activité qui, moi, me dérange moins à faire que de se dire on va dans une région et puis on trouve un boulot, n'importe lequel, et puis ça aurait encore été plus compliqué pour le moral, déjà qu'on change de région, on va se retrouver entre guillemets seul, même si grâce aux enfants à l'école, ça permet de beaucoup sociabiliser. Mais bon, on sera loin des familles, etc. Donc voilà pour la grosse annonce. La grosse annonce, c'est que on n'arrête pas, mais on le fait pas pour l'instant. Voilà. Mais
on est en bonne voie pour y aller. Oui. On garde notre courage et on y va. Du coup, on a décidé de vous donner des nouvelles et de vous emmener avec nous pendant ce voyage, si ça vous dit. C'est pour ça qu'on avait commencé à faire des petits posts. Ouais. Donc Voilà. là, ce sera pas trop du contenu en lien avec le projet. Là, c'est du contenu plus perso, influenceur, bref. Ça me plaît pas trop, ça plaît plus à Cindy, mais on va le faire. Ça me plaît pas trop non plus, mais en fait, Non, mais c'est pour donner on des a nouvelles. souvent des demandes alors. Oui. Vous en êtes où? Ou par la famille, ils en sont où, etc. On n'a plus de nouvelles, on aime bien avoir des photos, on aime bien avoir des vidéos, vous nous faites rire, etc. Vous êtes vous-même. Du coup, je joue le jeu avec vous, quoi. Je vous donne des nouvelles, c'est tout. Oui. Alors, on va pas vous donner des nouvelles de chaque maison qu'on visite et tout, il y aura pas des photos, etc. On verra une fois qu'on a notre petite shortlist là de 2-3 maisons. Voilà, on vous donnera quelques infos, mais on va pas faire dans le détail toutes les visites, ça va être long, ça va être chiant. Non, mais après, on va vous faire des petites vidéos ou photos de ce qu'on voit, de ce qui est beau, vite fait, de ce qui est de intéressant. bons moments, quoi. Aujourd'hui, on a été voir les vaches à Ambert et c'était super cool. Voilà. Oui, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pareil, vidéo, tout ça. Alors, je me suis beaucoup amusé pendant un temps à faire des vidéos avec du montage et tout. C'était trop marrant quand même. Je les regarde encore, mais... C'était très amusant. A priori, ça vous plaisait bien, mais c'est énormément de travail pour un résultat qui, moi, me plaît pas trop. Au final, c'est pas ce que j'aimerais pouvoir faire beaucoup mieux. Il y a une question de temps et une question de matériel, parce que je fais ça avec un ordinateur portable de bureau qui est fait pour faire tourner Excel et pas du tout des logiciels de montage de vidéo, et qui a 15 ans. Donc, bon, bref, entre le matériel et le temps que ça met pour au final un résultat qui, moi, me convient même pas à moitié. Je laisse tomber ça. Peut-être un jour je referai du montage vidéo parce que ça m'a plu, mais voilà. Donc maintenant c'est de la vidéo comme ça, face cam, il n'y a pas de montage. C'est la première prise qu'on fait, c'est la dernière prise qu'on fait, on recommencera pas. Même si on bafouille, tant pis. C'est comme ça, c'est du brut. Voilà, c'était tout. C'est tout. C'est tout. Donc là on est dans le bus, on est les petits sauts dodo, on va aller se coucher aussi. Demain on attaque les visites, on en a 2. Voire 3. Voire 3, pas avec une agence, mais parce qu'il y a des choses qu'on arrive à trouver, on arrive à trouver les adresses et tout ça, donc on va aller voir, on va aller faire un saut. Mais voilà, là c'était aujourd'hui c'était une journée off, promenade, découverte et tout ça. Demain on attaque à fond les visites. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on a dit plein de trucs, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de voir que ça vous intéresse. Donc par n'importe quel biais, un commentaire, bref, vous savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez venir nous voir, on est à Ambert. Ouais, s'il y a des gens pas loin, oui, Ambert et sa région. Voilà. Oui, c'est ça. On vous fait des gros bisous, bonne soirée. Et à bientôt. Merci de nous soutenir. Oui, merci beaucoup, à plus. Je vais même pas couper le moment où je me lève pour éteindre.